en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian. La dernière fois que vous m'avez entendu, c'était à Voiron, ce matin en fait. Après une petite pause méridienne dans le jardin de ville de Voiron, je suis retourné à la gare pour prendre le train et me diriger un peu plus au nord, vers une ville iséroise située à peine quelques kilomètres, Rives. J'ai ensuite marché 15h 20 depuis la gare pour rejoindre la petite ville située en contrebas. Et me voilà désormais par ce temps calme au pays des Rivois et Rivoises. Le ciel est un peu moins menaçant que ce matin, je dois dire. J'ai toujours un petit peu peur que la pluie me tombe dessus et en même temps je suis un petit peu inquiet parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc je croise les doigts, je vais déambuler là quelques heures et j'espère malgré tout pouvoir vous rapporter de jolis témoignages. En 2021 donc, Rives, qui s'étend entre la vallée de la Fure et la plaine de Bièvre, comptait plus de 6600 habitants. Quand on regarde en arrière, on entend parler de Rives dans l'histoire surtout pour ses activités métallurgiques depuis le XIIe siècle et l'industrie papetière qui a démarré au XVIe siècle. On lui devait ainsi les épées rivoises et les papiers filigranes qui ont continué à être fabriqués jusqu'au milieu du XXe siècle. En descendant vers la ville, je suis passé devant un château prénommé le château de l'Orgère ou château des Russes, notamment puisqu'il a accueilli justement des Russes entre 1924 et 1970. Cet habitat privé, qui appartient désormais à la mairie, avait été initialement bâti en 1912 par Joseph Monin, un négociant rivois en bois, matériaux de construction et charbon. Pour parler brièvement de la vie locale, il faudrait mentionner la commune libre du Moulard, une association qui semble chaque année organiser diverses activités pour donner un petit peu vie à cette ville. Mais on pourrait également citer un salon du livre organisé chaque année en février ou en mars par la commune. Maintenant, c'est à moi de jouer et de parcourir les rues avec ma bonne humeur. Je te souhaite une excellente écoute et place au fragment d'essence. Bonjour messieurs, dames. Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragments d'essence. Et donc on va chaque semaine dans un endroit différent pour rencontrer des inconnus et les questionner sur leur vision du monde et de la vie en général. Ah bon ? Ben écoutez, mais pourquoi pas, oui. Génial, merci. On a le temps. Vous êtes du coin ? Oui. De On Rives, habite Rives, là. Vous habitez Rives Ouais, à 100 mètres. depuis 45 ans, oui. 45 ans. Ouais.
Vous avez jamais bougé d'ici, en fait. Ah, si, Si, avant, on n'était pas à Rive. Hein. On n'est pas né à Rive. On est arrivé à Rive, on avait presque 40 ans. Oui. Je peux vous demander vos prénoms? Ouais, moi, René, Et moi, Nicole. Bon, on a 57 ans de mariage bientôt. Oui, voilà. Voilà. Un complément l'un à l'autre, voilà. 57 ans de bonheur. Oui, oui. Oui, en gros. En gros. En gros, Voilà. avec des petits Comme tout le soucis, monde, comme hein, tout il y le a- monde. Hein. Bon, la vie n'est pas que rose. Non, on ne Ouais. va pas se plaindre. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour, c'est d'abord le respect pour moi. Ouais, voilà. Le respect de l'autre. Moi, je vois d'abord ça, le respect, la fidélité, c'est évident. Ouais, Ça va voilà. avec, et voilà. Ouais. C'est prendre soin de l'autre, voilà. Le Prendre soin de respect. l'autre, voilà. Le respect surtout. englobe tout ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? La santé, surtout. Oui, déjà, oui, tu as raison. Ouais. La santé, et puis apprécier chaque jour, chaque moment. Voilà. Voilà, c'est ça le bonheur. Voilà. Pas besoin d'aller chercher. Pas plus, voilà. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais oui, aller chercher quoi? Non, non, moi. Enfin, surtout la santé, parce que Oui. quand on l'a perdu, Oui, la santé, quand c'est on l'essentiel. avec Voilà. dans la vie, quand il arrive des coups durs, ben, ma foi, Voilà, nous, le bonheur, c'est ça. On va pas mettre l'argent en premier, non, non, loin non, de là, non, hein. on n'en a jamais bien eu. Oh mais, non, ni l'un ni mais- l'autre. mais on a fait C'est avec. pas l'argent. Parce qu'on Mais peut bon, être heureux avec peu d'argent, comme on peut être bien Savoir apprécier ce qu'on a, voilà. même avec de l'argent. Parce Oui, que la sûr. santé Surtout ne ça. s'achète pas. Parce que maintenant, tout le monde veut tout de suite et tout. C'est une autre. Voilà. Nous, on a eu petit à petit, et c'était pas plus mal. Hein. On n'en a pas beaucoup souffert. Ben hein. oui, mais c'était comme ça. à C'était notre comme ça à époque, l'époque. de notre temps. Alors que maintenant, c'est tout Oh de là suite. là. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'il nous faut apprendre à ralentir? Apprendre à... Oui, oui, ben ça... Ça, Oui, c'est- mais ça, on apprend machinalement avec l'âge, voyez. Ça vient avec. Voilà. Puis Au c'est lieu de les toujours épreuves de la courir, vie. toujours aller chercher ailleurs, toujours aller voir ailleurs. Non, avec l'âge, eh ben, on apprend à aller plus mollo déjà et puis se contenter de ce qu'on a. Voilà. Comment s'est passée votre transition à l'âge adulte? Est-ce que Et- vous sauriez déjà définir un tournant qu'il y a eu dans votre vie? Ben oui, enfin, Ouais. pour moi, Quand on s'est mariés. entre Notre première fille. nous, enfin moi personnellement, c'était mon mariage à 20 ans. Voilà. Voilà, là j'ai fait ce que j'ai voulu comme j'ai voulu. J'étais plus sous le joug de mes parents. Voilà. Oui, après qu'on a construit petit à petit, voilà. Oui, c'est comme ça. Le- C'est ça. Pour moi, ma vie a commencé à mon mariage. Liberté et tout, voilà. Adulte, bien que à 20 ans, on ne l'était pas. Hein. C'était 21. À l'époque, oui. À l'époque, l'époque, c'était oui. 21 ans, adulte. En tout cas, la majorité. Voilà, oui. Mais dans la tête. Voilà, oui, oui. Nous, quand même, à 20 ans, on était déjà mûrs. Ah oui, oui. Alors comment vous expliquez ça? Comment on explique ça? Parce qu'on était moins couvés déjà par les parents. Ouais. Oui, moins aidé par aussi. Voilà. Voilà. On se Ouais, débrouillait Pas par trop de seuls-mêmes. soucis pour élever leurs enfants à l'époque. Voilà. Hein. Ils aidaient moins que maintenant. On était vite largués, et débrouille-toi, ah ben dis, Il fallait pas demander. Il fallait rien revenir demander. non. On se débrouillait tout seul. Bon, Alors on que avait- maintenant, bon, heureusement d'ailleurs, les enfants, ils ont des problèmes, ben, C'est pour ça, ils d'ailleurs, reviennent qu'on se- nous voir les parents. Hein. ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se mariait assez vite, comme ça au moins, voilà. Voilà, à 14 ans, on sortait de l'école, les 3/4, usine, Ah ben, au boulot. va gagner ta vie. Moi, je suis un fils de paysan, 14 ans, travaillé à la ferme, même Moi, fille avant. d'ouvrier, Même oui. avant. Moi, mes parents étaient ouvriers. Eh ben, sur mon salaire, qui était déjà pas gros, ben, il fallait encore que je paye ma pension alimentaire. Ah oui, C'était comme ça. Mais bon. Et qu'est-ce que la vie vous a appris alors? Dès le début, comme ça? la vie, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Comme je vous dis, la liberté, c'était ça. J'étais contente de me marier, de faire comme je voulais. Après, j'ai été maman, j'ai élevé ma fille comme j'ai voulu. Ouais.
Sans ben, écouter les conseils. Pas toute seule, mais moi j'étais chauffeur routier. Oui, mais bon. J'avais à la maison, hein, des fois. Enfin bon, sans écouter Minimum les une semaine conseils par de ma tir. grand-mère ou de ma mère. Oh là, fais pas comme ça. Il faut faire comme ça. Des trucs de la guerre de 14. J'ai dit non. J'élève ma fille comme je veux. Est-ce que vous avez des regrets sur le déroulé des choses? Ou alors des expériences que vous auriez aimé avoir, Oui. des choses à essayer? Pas s'être assez renseigné auprès des anciens sur certaines choses. Voilà, de nos ancêtres, des trucs comme ça. Parce qu'on posait bien moins de questions que maintenant. Voilà, il y a des choses que maintenant on voudrait savoir, mais on n'a plus personne pour demander. Voilà. Bah si, moi je demandais à ma grand-mère. Oui, mais enfin, il y a des choses Moi, qu'on ma pense grand-mère me encore, répondait beaucoup. qu'on a oublié, pas oublié, mais qu'on... Mais qu'est-ce que vous auriez aimé demander, par exemple, hein? Sur les grands-parents, tout, mieux savoir d'où... certains, mon leur grand-père condition de paternel, je ne sais vie. pas trop d'où il vient. Et voilà, bon, on n'a toujours pas trop entendu du bien. Alors, voilà, savoir des choses. L'histoire familiale. Ouais. Il a- Non, des regrets, non. Oh, Personnellement. non. Par ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est pouvoir voyager. Mais on a fait selon nos moyens, alors ma foi. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé, mais en Oui, camion. mais en travaillant, c'est pas la même J'ai chose. fait l'Europe, les pays de l'Est, tout. Moi, j'ai vu le mur de Berlin, que personne... Vous ne le verrez plus parce qu'il est tombé. Exact. J'ai vu des choses et tout, voilà. De quoi vous aimeriez que l'on se souvienne de vous deux? Ben, de nous, en tant que parents, grands-parents. Du peu qu'on a pu donner. Non, voilà. mais on n'est pas des héros, alors. Non, non, personne. Votre histoire? Voilà, la simplicité, Voilà. voilà, trouver le bonheur dans peu de choses, se contenter de peu. Et puis voilà, l'amour de notre famille. Ouais. Voilà, c'est ça, le principal. Et en espérant que ça dure encore. Ouais. Peut-être Je pas le souhaite. 57 ans, mais En bonne santé, voilà. de préférence. Oui, en bonne santé. Oui, ben, même si on a Bon. des PKD, il ne faut pas Oui, bon, bah, des s'apitoyer. petits trucs de l'âge, c'est Oui, normal. voilà, mais l'usure, surtout, ouais. pas perdre, On se fait soigner. pas perdre la tête. Voilà. C'est ça. Là. Ouais. Oui, ça, c'est une chose qui fait peur. Ouais, perdre la tête. On a et un puis être exemple à côté de complètement- chez nous, des voisins. Complètement à la charge après de nos enfants et tout. Non, non, ça. J'espère que dans quelques années, ça aura évolué. Dernière question peut-être. Si vous avez une référence à partager, ça peut être un livre, un film, une musique qui vous a marqué, tous les deux. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Musique, bof. Yéyé, quand on est... Johnny Hallyday, allez, va, on va dire. Oui, Johnny Hallyday. C'est la deuxième fois que j'entends parler de Johnny aujourd'hui. Ah. Oui, Oui, ben, c'était- c'était notre jeunesse. Hein. Il a mené un truc spécial, mais c'était... Johnny, à l'époque. Oui, mais Quelqu'un- quand on était jeune. Ah oui? Quand on était jeune. Oui, Johnny, moi, c'était Charles Aznavour, mais j'étais un peu oui. spécial. Les chansons, mais pas... Les deux, oui. Ah ben oui, bon, voilà. Mon chanteur préféré quand j'avais 12, 13, 14, 15, et même encore maintenant, presque, c'est Aznavour. Voilà. Ça, il n'y a rien à faire. Vous avez une musique particulière en tête? Il y a des chansons d'Aznavour? Ouais. Oh oui, bah, beaucoup, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Mourir, enfin... Mourir sur ma demain. vie, je t'ai juré un jour, enfin, je ne vais pas chanter parce que Je vous le demanderai pas. parce qu'il y a assez plus. Voilà. Bah écoutez, Voilà. merci beaucoup. De rien. Bah merci Eh ben, beaucoup. écoutez, continuez bien. Bah merci. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. Bonjour monsieur. On s'assoit si vous voulez. Oui, bah on peut. Des questions. C'est la première fois que ça m'arrive, alors. C'est la première fois. Bah, c'est souvent pas ce que les gens nous disent quand, ouais, quand on bah, revient, quand on est des inconnus. c'est la première fois que ça m'arrive, alors. Et après, ça fait. J'y arrivé en France en 92. Ça Ouais. fait 32 ans que je suis là. Mais je parle pas trop encore, pas trop bien.
Vous parlez très bien, là. Oui, je vous mais assure. bon, mais il y a des mots que j'arrive pas à Oui, c'est normal m'exprimer. après. Bah oui, c'est normal. Vous êtes arrivé d'où? En Portugal. 92. Portugal, Ouais, d'accord. de Portugal, au nord de Portugal. Vous êtes venu rejoindre de la famille ou... J'avais mon frère qui était ici, Ouais. et après j'avais ma copine qui était ici. Après, je dis, allez, pourquoi pas? J'y vais essayer. Et après, j'ai venu pour travailler un petit mois, et à la fin, j'ai resté 30 ans. C'est ça, ma vie. Alors, plutôt que de vous demander de vous présenter, je vais essayer un truc un peu différent. Je vais vous demander quel enfant vous étiez. Ah, un enfant gentil. Toujours. Toujours gentil. Je faisais pas trop de fois ce qu'on me demandait, mais j'étais gentil. C'est toujours le cas maintenant. C'est toujours le cas. Et la preuve, j'ai fait ça gratuitement pour rendre service. Et la preuve, j'ai venu, j'ai planté des plantes. Cet aménagement de restaurant, oui. Ouais, avant, c'était tout en bois. Mhm. J'étais assis. Avant, c'est tout cassé, ça, les pots, là. C'est tout cassé, c'est moi qui ai mis de maçon. Moi, je travaille beaucoup dans la maçonnerie. J'ai reparé, j'ai mis de stuc un petit peu. Moi, je le connais bien, le propriétaire. Il était à l'école avec mon fils. Et j'ai dit, allez, je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je te fasse un déco à peu près, les pots, les plantes, tu fasses quelque chose. Et il me dit oui. Mais c'est gratuit, je te fais ça, je viens de temps en temps. Tous les jours, je venais un petit peu et j'ai fait ça. J'ai même laissé des plantes. C'est gentil en tout cas. C'est pour ça que je dis que j'étais gentil. Quel changement ça vous a fait d'arriver en France? Quelle différence vous avez remarqué? Beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Je me trouvais un petit peu chez moi en fait. C'est la culture, c'est en Portugal et ici c'est juste la langue qui était compliquée pour moi, mais sinon le reste c'était bien. J'aime la France, c'était bien. Donc vous êtes senti plus facilement chez vous ici qu'au Portugal? Oui, j'ai vécu plus longtemps ici qu'au Portugal. Moi, j'arrivais en France, j'avais 24 ans. Et ça fait 32 ans que je suis ici. J'ai 3 enfants. Moi, ça me manque quand même, le Portugal, c'est ma racine. Moi, j'ai ma mère là-bas, j'ai de la famille là-bas, chaque année je vais là-bas. 2 fois dans l'année, je vais là-bas voir ma mère. Et quand ma mère elle a 88 ans, quand elle est vivante, je retourne là-bas. Moi, j'ai pas beaucoup de changements, que je m'adaptais vite. Donc il y a beaucoup de Portugais aussi ici et j'ai commencé tout de suite à travailler. Et après, quand on travaille, le temps... Après, j'avais ma famille, j'avais ma femme, un gosse, 2 gosses, 3 gosses. Après, même quand on est parti, on est obligé de rester. Non, mais j'aimais bien arriver à l'époque. Maintenant, moi j'ai envie de partir. Oui, vous avez envie de changement un petit peu? Moi, je trouve qu'il y a trop de... Ici, on jette tout par terre. Je comprends rien. Je vais à mon petit village au Portugal, c'est nickel, propre. On jette rien par terre, le micro de cigarette, rien. Ici, et tout le monde s'en fout. La preuve, ça fait 5 semaines que je nettoie la terrasse, que je fais ça. Et la preuve, à chaque fois que j'étais là, les jeunes, et j'étais quelque chose par terre, j'étais là pour faire la police. Mais juste en rigolant. Ouais, je ne vais pas non plus causer de problème. Je dis, tu as un cendrier là-bas, tu mets le milieu de cendrier, ça ne coûte rien. La poubelle, elle est là, tu jettes dans la poubelle. Et là, ça fait au moins 3 semaines. J'arrive ici, il n'y a pas de micro par terre, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. C'est nickel. C'est ce que je dis. C'est juste parler gentiment à les personnes, et c'est tout. Si vous deviez recommencer votre vie, qu'est-ce que vous changeriez? Sincèrement, je ne changerai rien. Je ne changerai rien parce que moi j'ai eu une belle vie, 30 ans en France. J'étais marié, je suis séparé, mais j'étais marié 27 ans. Mes gosses sont grands, je suis grand-père. Tout va bien, je m'entends avec tous. Moi je pense que je ne changerai rien. Si je changeais certaines personnes, si je peux les changer, mais je ne peux pas. Alors, avec un petit peu d'effort, les gens ils arrivent à changer. Mais, changer, l'améliorer la personne. Changer, je pense pas. Ils ont toujours une tendance à faire des conneries. Après, l'améliorer un peu, oui, un peu. C'est ce que je fais avec mes gosses.
Il ne faut pas les changer, mais de l'améliorer, faire attention à ce qu'ils font, oui, j'y arrive. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ah, moi j'aime bien la nature, le football. Et j'apprécie parler avec les gens quand je vois que ça va la peine. Hein. Sinon, il y a des fois, je pars vite en courant. Qu'est-ce qu'on apprend au contact des gens? Ah, on apprend beaucoup de choses. Hein. On apprend beaucoup de choses. Moi, j'aime bien parler avec les anciens. Que les grands-mères, les grands-pères, quand je me parle, tu vois, il y a des gens qui vont me parler, sont capables de jeunes, ils se parlent vite. Je ne vais pas passer des heures à parler avec les personnes âgées. Moi, j'adore parler avec les personnes âgées. J'apprends beaucoup de choses. Je sais que c'était la vie avant. Moi, je fais partie des grands-pères, voilà. J'ai 56 ans. J'apprends beaucoup de choses hein, avec les personnes âgées. J'aime bien parler avec les gens. C'est pour ça que peut-être que j'ai appris plus vite le français. Et je m'adaptais vite. J'aime bien parler avec n'importe quel type de personnes. Français, italien, n'importe. Mais il y a certaines personnes qu'on n'arrive pas à parler. Ils ont toujours raison. Et alors, quand je vois qu'ils ont toujours raison, je dis, tu as raison, peut-être tu as raison, et je pars. Je ne vais pas discuter après. Vous diriez que ce qui est important finalement, c'est l'ouverture aux autres Exact. et l'absence de jugement. Exact. Moi, je juge personne. Chacun fait sa vie et il amène la vie comme le... Après, il y a des choses que je peux dire, fais pas ça, c'est pas bien. Après, il fait ce qu'il veut. Mais bon, on peut donner des conseils. Moi, je donne toujours des conseils. Je donne beaucoup de conseils. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas appris? Ah oui, ça, c'est la chose qui me fait malheureux. Je n'ai pas aller à l'école. Je pense tout le temps. Mais bon, à l'époque, chez moi, on était une grande famille, on était 10 enfants. J'avais 2 ans quand mon père est décédé. Et ma mère, elle était enceinte le 10e. Et les plus grands, moi et mes frères, les plus âgés, ils travaillaient pour les besoins de la famille. Et à l'école, ça passait... On ne pensait même pas ça. Ma mère, elle ne pensait même pas ça. À l'école, tu vois, quand tu as des enfants, là, les plus jeunes, ils étaient à l'école. Mais les plus vieux, pas du tout. Il fallait survivre, quelque part. Oui, c'est ça. Quelque part, il faut choisir. Et bon, j'avais 10 ans, peut-être, j'ai déjà à temps de travailler. C'est comme ça. À l'école, ça passait après. Tu ne savais pas qu'un jour plus tard, ça allait être handicapé. Mais bon, je m'en sors quand même. Même le français, je n'arrive pas à aller comme il faut. Non, c'est compliqué. Vous avez été à l'école de la vie, finalement. Hein? L'école de la vie, finalement. Moi, j'étais à l'école de la vie. Ouais, c'est l'école. Mon école, c'est ça. J'ai appris tout seul. Ouais, c'est pas avec les profs, c'est pas avec personne, c'est tout seul. J'ai appris à travailler tout seul, j'ai appris à faire des choses tout seul. En fait, j'essaie à peu près de tout faire. Hein? J'ai appris tout. Tous les métiers, j'arrive à m'en sortir toujours. J'ai fait ma maison en France. Après, bon, c'est arrivé ce que c'est arrivé, j'ai vendu. Et en fait, j'ai tout fait tout en France. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On peut pas changer le monde. Et comme ça. Hein. Justement, quel conseil vous donneriez aux auditeurs, et particulièrement aux plus jeunes? Aux plus jeunes, pour faire des études déjà. Aujourd'hui, si tu ne fais pas des études, tu t'en sors. Moi, la preuve vivante. Mon fils, il m'a dit, quand j'étais petit, il me disait, on disait, va à l'école. Et mais regarde, tu t'es jamais été à l'école, tu t'en sors bien, tu as fait la maison, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu vois, j'ai dit, c'est pas une référence, il s'appelle Basile. C'est pas une référence, c'est un quart sur, tu vois. Mais l'école, c'est important. Pour que moi, j'ai entré à ces boîtes-là, je parlais même pas français à l'époque, en 92. Et j'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai eu de la chance et ils m'ont fait confiance. Vous pensez que ce serait plus aussi facile maintenant? Ah non, maintenant c'est plus possible. Si j'arrive en France aujourd'hui, c'est même pas la peine. Je conseille les jeunes d'aujourd'hui pour pouvoir venir travailler en France. Ça, même au Portugal, avant il y avait beaucoup de Portugais qui venaient, mais maintenant il n'y a plus personne. Ils se partent tous. Donc tu ne gagnes pas beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à payer. Et à la fin, tu t'en sors pas. Là-bas maintenant au Portugal, ils gagnent 1 000 €. Le SMIC est là-bas passé à 1 000 €.
par mois. Ils s'en sortent mieux là-bas qu'ici. Avec 1 000 €, et si tous les 1 000 € produits, c'est la même matière, mais ici tu payes tout. Les employés ne payent pas beaucoup là-bas, et après les poubelles, on paye ici, on paye ça, on paye ici. Mais là-bas, non, c'est pas pareil. Bah écoutez, merci beaucoup C'est tout? d'avoir pris le temps. Bah oui, Non, impeccable. c'est tout bon. Ça va passer à la télé? Si vous changez d'avis d'ici une semaine, vous avez notre Alors, adresse mail là. Non, je ne change pas d'avis. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a rien de raconter d'histoire. Tout ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Alors après, j'ai dit ce que je pensais. Après, si c'est bien. Ce que je pense moi, hein, chacun pense différemment. C'est ça. Après, chacun a sa façon de parler. Mhm. Moi, je trouve que ce que je pense que c'est la meilleure chose à faire, moi. Bon. Les gens ils se portent normalement et que c'est plus. Que le cœur s'ouvre plus aux gens, c'est tout. C'est ce qui est important. C'est ça le plus important. Dans la vie, c'est ça. On vit qu'une fois dans la vie, on n'en vit pas deux. Alors, faire de bien, on retourne de nous. C'est la meilleure chose à faire. Oui. Moi, j'ai toujours fait de bien autour de moi. C'est pour ça que j'ai rien. Bah, c'est pas grave. Un jour, Dieu me rendra. C'est dans le cœur. Bah oui, moi, je fais ça pour. Je fais ça. Donc, j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir de le faire. Je me force pas. C'est pas de se forcer à faire quelque chose, il faut pas le faire. Moi, quand je fais quelque chose, c'est que j'ai envie de le faire. Sinon, c'est pour montrer aux gens qu'il faut se faire. Non, ça va de question. Je fais, mon cœur est à dire, fais-le. Et ça me fait plaisir de le faire avec eux. Bon, vous voulez un café? Je vous demande un café. Non, merci, je vais devoir y aller là. Oui, 16h15. Un café, un thé, Non, merci, c'est gentil. Oh, okay. Ça a été très agréable. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir. Ça y est, il est temps pour moi de raccrocher le micro, si je puis dire. C'était fortement prévisible, mais il y avait très peu de monde dans les rues, ce qui se comprend parce que le ciel est assez peu clément, et honnêtement, je n'en reviens toujours pas d'être passé entre les gouttes. J'espère que vous avez apprécié ces 2 interviews avec donc 3 personnes, mais j'aimerais quand même vous partager un petit peu, en profitant du temps qui me reste, l'envers du décor parfois, des interviews en pleine rue. Aujourd'hui, cet après-midi, plus que d'habitude, sur les quelques personnes que j'ai croisées, j'ai eu pas mal de refus d'hommes, de femmes qui se sont montrés assez désabusés finalement. Alors oui, ça arrive que quand je propose aux gens de me parler de la vie, de leur rapport au monde, je m'entends dire qu'ils ont perdu foi dans ce monde et que par conséquent, ils ne sauraient transmettre quelque chose de positif pour le podcast. Et avoir des gens en face de vous qui vous disent qu'ils ne croient plus en ce monde, qu'ils ne croient plus en l'avenir, qu'ils n'en attendent plus rien, ça fait réfléchir, forcément. Et ça explique beaucoup de choses, à commencer par notre situation actuelle. Arrive, aujourd'hui, sur la place, il y avait une exposition photo qui montrait quelques clichés de Rive, il y a peut-être un peu moins d'un siècle, je dirais. Et je crois que ça a ravivé chez les Rivois et Rivoises une certaine mélancolie. J'ai croisé une dame tout à l'heure qui me disait qu'elle ne reconnaissait plus sa ville, que sa ville était en train de mourir finalement. Alors, quand je partage ces paroles, ce n'est évidemment pas une critique et je ne fais que répéter ce qui m'a été dit. Mais c'est malheureusement, je crois, le cas de beaucoup de communes en France où les commerces, petit à petit, un par un, ferment. Il devient plus difficile de faire certaines démarches, de rentrer en contact avec les institutions, même de se soigner. On m'a notamment dit qu'il y avait 5 opticiens à Rive, mais qu'entre les départs non remplacés, les arrêts maladie, il était en fait aujourd'hui quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste dans la petite ville. Ce constat, il questionne, c'est un sujet qui est d'actualité depuis des années maintenant.
Les déserts médicaux, on en parle. La désertification de certaines zones rurales, on en parle aussi. Et pourtant, rien ne semble changer. Au chaleureux commerce de proximité, on préfère désormais les gigantesques zones commerciales impersonnelles qui regroupent tous les commerces au même endroit. Pour se soigner, désormais, il faut aller à Voiron ou plus loin, parfois avec des délais d'attente insupportables qui ne tiennent pas compte de l'urgence de certaines situations. Voilà en tout cas ce qui semble être la réalité de la ruralité. Alors évidemment, j'ai conscience que le problème est bien plus vaste et trop vite résumé, mais ça me semble important de mentionner, surtout dans ce contexte, que la vision du monde, la vision de la vie, n'est pas toujours positive chez les gens que l'on croise, loin de là. Et en fait, ce qui vous est partagé, c'est ce que les gens veulent bien raconter. Et la plupart du temps, évidemment, on ne nous partage pas cette mélancolie, cette rancœur, cette nostalgie. Ce podcast, il sert aussi à ça, pourtant. On cherche à recréer un lien, aller au contact des vrais gens, ceux qui sont concernés par ces problèmes, et à qui pourtant on ne donne pas assez la parole. D'une manière générale, et ça doit s'appliquer à absolument tous les domaines, je dirais qu'il faut une écoute de toutes les parties prenantes. Cette écoute-là, elle est essentielle pour se forger une opinion et éviter les idées préconçues. Il y a évidemment ce que vous entendez et ce que nous, on vit sur le terrain, mais j'espère que, tout comme moi, tout comme Alex, votre vision du monde, votre vision des gens, change à chaque épisode. Malgré tout, je vous invite à garder espoir, à apprendre de ces témoignages et à assimiler ces leçons au quotidien pour un monde peut-être un tout petit peu meilleur. C'est ce message universel que j'aimerais vous laisser pour cet épisode arrive. On ne m'a pas posé la question, mais j'y réponds pourtant. Quel message voudriez-vous transmettre à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, ce message, c'est de ne jamais juger. C'est très difficile, je sais, pour moi en premier. Essayez de comprendre l'autre, que vous soyez d'accord avec lui ou pas, avant de vous forger une opinion. Et surtout, par-dessus tout, restez ouvert. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fragments d'essence. Je te souhaite une belle journée ou fin de journée et on se retrouve bientôt pour de nouveaux témoignages. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.